Vous invitez quelqu'un, vous fait un cadeau, et puis alors vous êtes là en train de vous extasier devant le cadeau. Oh, merci, c'est super beau, merci, 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 merci. Et puis dès que la personne est partie, vous dites « Ah, mais t'as vu, mais ce truc, mais comment c'est moche !» Bonjour à tous. Alors il faut être clair, il n'y a pas de mensonge pour un enfant qui a moins de 6 ans. Tout simplement parce qu'un enfant de moins de 6 ans n'a pas les capacités logiques qui lui permettent de mentir consciemment. Son cerveau n'est pas assez mature. Donc, quand on a un tout petit qui nous dit « Hier, j'ai conduit la voiture de papa », eh ben on peut lui répondre tout simplement « Tu aimerais bien conduire la voiture de papa? Tu trouverais ça très amusant? Est-ce que tu sais à quel âge, à partir de quel âge on peut commencer à conduire une voiture ?» C'est-à-dire que c'est assez simple, vous ne lui dites pas que c'est n'importe quoi, vous n'en riez pas non plus, vous comprenez que c'est son rêve, que c'est son imagination, et vous ajoutez « tu aimerais bien ». À partir de 7 ans, c'est différent. Mais là aussi, retenir qu'il n'y a pas un gène du mensonge. Chez un enfant, le mensonge, c'est une stratégie maladroite. C'est une stratégie pour éviter la punition ou bien la pression, ou bien alors pour se rendre intéressant. C'est ce qu'on appelle les mensonges de compensation. Il y a aussi des mensonges qui viennent témoigner d'un mal-être important, d'une rivalité ou d'un désir de vengeance chez l'enfant. Dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est de ne jamais étiqueter un enfant de menteur. Je vous rappelle que cette éducation qu'on appelle positive, bienveillante, consciente, comme vous voudrez l'appeler, nous dit de ne jamais, jamais humilier l'enfant. Je vous propose, là aussi, en fait, si vous voulez revenir en fait, sur les bases, d'aller écouter la conférence sur l'autorité pour comprendre pourquoi on propose de ne jamais humilier l'enfant. Et donc, si j'ai bien en tête que je n'ai pas envie d'humilier l'enfant et qu'en même temps, j'ai à lui faire comprendre que ce qu'il vient de dire là, c'est pas tout à fait OK, je vous propose de dire une phrase toute simple. « Ça m'étonne ce que tu viens de dire. » Imaginez-vous, vous, adulte, en train de raconter une histoire à un autre adulte et que celui-là vous regarde en disant « Ah bon, ça m'étonne ce que tu es en train de me dire. » Eh bien, vous allez tout de suite comprendre qu'il n'est pas en train de prendre ce que vous êtes en train de raconter là et ça va beaucoup vous gêner. C'est tout, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire comprendre à un enfant qu'on n'a pas pris. Petit rappel aussi, rappelez-vous que l'éducation, c'est surtout l'exemple que l'on donne aux enfants. Et on a à s'interroger, combien de fois nous-mêmes, nous donnons à notre enfant l'exemple d'une personne qui ment. Rappelez-vous par exemple, vous êtes parti un peu à la bourre de la maison et vous êtes arrivé en retard. Et qu'est-ce que vous avez dit en arrivant devant votre enfant? Oh, c'était terrible, il y avait vraiment plein de circulation, il y avait des bouchons. Il y avait vraiment beaucoup de circulation? Mais votre enfant, il vous a entendu le dire, ça. Ou bien alors, on vous fait un cadeau, vous invitez quelqu'un, on vous fait un cadeau, et puis alors vous êtes là en train de vous extasier devant le cadeau. Oh, merci, c'est super beau, merci, 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 merci. Et puis dès que la personne est partie, vous dites « Ah, mais t'as vu, mais ce truc, mais comment c'est moche !» Ah bon? Et alors tout à l'heure, t'avais dit que c'était beau. Bah alors c'était pas vrai ce que t'as dit alors? Vous allez peut-être me dire « Ben c'est pas grave ça comme mensonge quand même. » Oui. Mais les enfants, ils font pas la différence entre le grave et le pas grave. Et ce qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, on peut mentir quand ça nous arrange. À la prochaine fois.